Salut tout le monde, c'est Bodki. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une nouvelle série qui va arriver sur la chaîne sur Farming Simulator 2019. Première vidéo sur la chaîne sur notre bon vieux FS19. Non, deuxième en fait. Enfin bref, nouvelle série. Donc aujourd'hui on attaque les tutos modding sur FS, puisque suite à un sondage sur la page Facebook, vous avez été nombreux à voter les tutos modding. Donc c'est parti. On va en fait commencer par un truc super simple qui va être les shops. Là je pense pas que je vais pouvoir vous montrer, je vais le montrer tout à l'heure. Donc pour ce faire, vous allez juste avoir besoin de la map fond vert. Donc on va prendre tout de suite, on va désactiver ces modes là. Non, je vais rester activé. Alors vous allez avoir besoin du véhicule en question dont vous voulez faire le shop, bien sûr. Vous allez avoir besoin du mode dash time pour accélérer le temps, du mode pour soulever des charges lourdes, donc il faut déplacer le véhicule précisément, etc. C'est pour le déplacer. De la map fondée évidemment, du véhicule en question, donc moi ça va être le Peugeot Expert pour faire le shop, puisque comme vous pouvez le voir ici, il n'y a pas de shop, contrairement à la Mercedes où il y a un shop. Du money tool pour l'argent, du player caméra, super important. Et puis c'est tout, on n'aura besoin que de ça. Voilà, donc on lance la partie. On attend que ça charge. Donc normalement c'est super rapide, la map fait juste de MO, il y a juste voilà un fond vert dessus. Donc on a le shop. Et en fait vous allez apprendre à faire hop, ces shops là. Donc là les 4 shops que vous pouvez voir ici sont des shops que j'ai fait moi-même. Donc avec les deux BMW, la Mercedes et la 4L. Donc ce sont des shops faits par moi-même avec bien sûr le logo de la marque, puis la voiture en elle-même. Donc là si on clique dessus on peut voir qu'il y a la voiture. Pareil pour le X6, etc. Je vais pas... Voilà, la 4L. Donc vous allez apprendre à faire ce shop là. Et on va commencer tout de suite directement avec hop, le Peugeot Expert qu'on va acheter. Une fois que vous avez téléchargé tout ce qui est dans la description, vous l'installez dans le dossier mode. Si vous savez pas installer des mods, il y a plein de tutos sur YouTube, sinon je peux vous en faire un, il n'y a pas de souci. Moi ça me fait des vues, donc ça me fait des sous. Donc voilà. Alors on l'installe de manière assez... voilà. On n'hésite pas à jouer avec les roues. Tac. Alors si les roues reviennent toutes seules, ce qui est possible, il faudra juste aller, il me semble, juste ici. En fait il faudra faire ça à vitesse du retour des roues, il faudra la mettre à 80. Parce que si vous mettez, je crois, à 100%, les roues vont revenir automatiquement. Par contre si vous mettez à 80, vous allez pouvoir jouer avec les roues. Vous voyez? Donc là vous mettez à 80, vous mettez à peu près les roues comme vous voulez. Et vous descendez du véhicule. Donc avec le player caméra, vous allez voir si vous jouez avec la molette, vous allez monter ou descendre. Et quand je fais clic molette, donc là je monte, je fais clic molette, il revient à sa position initiale. Donc voilà. Donc ensuite, pour ne faire disparaître l'HUD sans mode précis, vous allez juste ouvrir la console. Donc pareil, il y a des tutos sur YouTube pour activer la console, mais je peux vous montrer juste après. Donc pour ceux qui savent pas comment en fait on active la console dans le jeu, c'est tout simple. En fait vous êtes dans votre dossier My Game Farming Simulator 2019. Vous ouvrez votre dossier de game, vous l'éditez que Notepad++, ou alors si vous n'avez pas Notepad++, vous faites ouvrir avec le bloc-notes. Voilà. Et au niveau tout simplement de console enable, normalement il y aura écrit ça à la place si vous l'avez pas déjà activé. Et à la place de false, vous mettez true. Et voilà. Donc vous enregistrez, moi je vais pas enregistrer. Donc là pareil avec Notepad++, c'est pareil, console enable, et là vous mettez true. Donc vous appuyez sur le petit 2 à côté de votre 1. Vous rappuyez sur le petit 2 et là vous allez taper GS et vous allez mettre un T majuscule et vous allez appuyer 3 fois sur tab. 1, 2, 3 et normalement vous allez tomber sur GS Toggle Fly and No HUD Mode. Vous entrez la commande, donc là vous allez voir que le player Fly and No HUD Mode est activé. Donc vous appuyez sur le petit 2 pour éteindre la console et vous appuyez sur O pour faire disparaître le HUD. L'importance du player caméra là, ça va être que en maintenant votre clic droit et en
tournant la molette vers le haut, vous allez pouvoir zoomer. Et donc là, vous allez essayer de zoomer un maximum vers le véhicule, de cadrer à peu près le véhicule. Voilà, bon, on n'est pas trop mal, le temps est bien, donc du coup la luminosité est pas mal. Et là, vous allez faire un écran. Donc là, c'est vous avez pris votre screen. Et donc là, on va passer à la partie sur le bureau pour faire notre store. Donc à tout de suite. Donc une fois que vous êtes arrivé dans votre dossier mode, vous allez devoir extraire votre mode. Donc vous arrivez, vous faites extraire tout machin, le nom de votre mode. Et là, vous allez arriver là-dessus et vous allez prendre le store et vous allez le mettre dans le pen.net. Donc là, le mien, bien sûr, il est vide. Et donc pour aller chercher la photo qu'on a fait avec notre véhicule qui est sur le fond vert, vous revenez en arrière dans le dossier Farming Simulator 2019. Vous allez dans Screenshot, vous descendez tout en bas et vous prenez celle où il y a le fond vert. Vous l'ouvrez, bien sûr, vous ajoutez pas un calque, hein, vous l'ouvrez. Et donc là, on a notre screen avec notre Peugeot Expert. Donc, tout simplement pour faire disparaître tout le vert, puisque nous on a un shop transparent, on a juste à cliquer quelque part sur l'image, n'importe où. Après ça dépend, que si vous cliquez là et que vous voyez que ça prend l'intérieur, vous essayez de choper autre part. Donc là par exemple, sur le vert foncé, on voit que bon, ici ça mange le phare, bon c'est pas trop grave, hein. C'est juste la vitre de phare, donc en jeu, dans le shop, ça se verra pas beaucoup. Et vous allez faire CTRL X. Donc là, tout le fond vert, vous voyez, il a disparu. Vous allez faire ça aussi pour les jantes. Donc là quand vous voyez que ça marche pas, je vais vous montrer juste après, je vais regarder juste si ça marche autre part quand même. Au cas où. La vitre, vous regardez, si ça marche pas, c'est pas très grave. Vous allez voir juste après pourquoi. Voilà, ça marche pas en l'occurrence. Donc quand ça marche pas, en fait c'est très simple. Déjà vous allez prendre le rectangle de sélection. Hop, vous allez sélectionner votre véhicule. Donc là je sais, hein, là je suis en train de faire n'importe quoi. Hop. Vous allez bien rapprocher le maximum les bords pour juste sélectionner bien en fait votre contour de véhicule. Vous faites CTRL C pour le copier. Vous allez sur votre truc, votre image du store et vous faites CTRL V. Et là, vous faites surtout ne pas modifier pardon, la taille de la zone du dessin. Donc vous allez voir, en fait ça va pas modifier votre zone de dessin. Par contre votre calque il est immense. Donc vous appuyez sur CTRL, non pardon, je dis la merde, sur Maj. Voilà, et là vous pouvez bouger la souris dans tous les sens, c'est pas grave. Votre image en fait va garder les mêmes proportions. Donc là vous essayez de caser un peu votre véhicule dans l'image, hein, le plus possible. Hop. Donc là ça me paraît pas trop mal. Voilà, ça me paraît pas trop mal. Vous reprenez votre rectangle de sélection et vous cliquez n'importe où sur l'image, ça va enlever. Et donc là vous allez prendre le crayon, vous allez prendre le vert bien fluo. Et là, il va falloir s'amuser, ça va être la partie amusante, où en fait, va falloir repasser par vous-même, puisque le vert, en fait, du fond vert ne va pas être assez clair, pour que l'outil baguette magique prenne en compte le fond vert qu'il y a juste ici. Et une fois que vous avez fait le tour de votre véhicule comme ça, juste le contour, vous n'avez pas besoin de faire tout, prenez une petite peau de peinture et hop, vous remplissez. Et là vous reprenez votre outil baguette magique, vous sélectionnez le vert et vous faites CTRL X et voilà. Donc là on a un shop à peu près propre, sauf que bien sûr il ne faut pas éviter, oublier pardon tous les petits détails de verre là. Par exemple si les trous dans les jantes, faut pas les oublier. Fait ça, vous enregistrez en DXT5 et vous faites OK. Et voilà, vous avez fait votre shop. Vous fermez et on va aller voir tout de suite en jeu ce que ça donne. Vous ouvrez votre
fichier brand. Donc pour rappel, brand en français veut dire tout simplement marque. Voilà. Donc vous mettez ce que vous voulez. En fait, là vous pouvez mettre n'importe quoi, j'ai envie de dire. Moi j'ai mis un logo Peugeot, donc vous faites ce que vous voulez. Vous allez sur internet, par exemple, je sais pas, vous faites une voiture de marque Volvo, vous tapez logo volvo.png et puis vous téléchargez votre logo Volvo, vous mettez Volvo sur votre brand et puis voilà. Donc là j'ai mis un truc Peugeot. Ensuite vous allez dans votre mode desk. Donc dans votre mode desk il va y avoir une ligne dédiée à brand. Donc là vous mettez en name le brand tout en majuscule. En title vous mettez juste avec une majuscule au début de la marque quand même, rapide respect. Et image vous mettez bien brand.dds. ok, donc là vous voyez que ici ça s'appelle brand.dds. DDS c'est le format de l'image. Mais voilà. Donc ensuite vous allez dans Peugeot Expert et il y a une ligne brand. Donc là c'est le XML de votre mode. Vous allez dans la partie brand et là il va y avoir Peugeot. Donc là vous mettez tout en majuscule comme ici. Alors bien sûr je n'ai pas précisé, mais vous supprimez l'ancien. Vous refaites une archive WinRAR, très important. Tac, vous l'ouvrez, hop, vous mettez votre mode dedans. Et voilà. Hop. Donc là, on va relancer une partie, donc une partie fond vert, et on peut voir que notre Peugeot Expert a déjà ça de la gueule, parce qu'il y a un shop. Donc on va aller voir ça tout de suite en jeu. On démarre, on va voir dans le magasin, et là, voilà, notre Peugeot Expert a un shop, en plus il y a le petit logo Peugeot, donc c'est parfait. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura aidé, pourra vous aider en tout cas à faire de magnifiques shops. J'espère que j'ai été très clair, j'ai essayé de montrer la totalité en partant de zéro si vous aviez jamais fait de modding. Donc voilà, donc ça c'est juste pour faire un shop pour votre mode. C'est vrai que je commence un petit peu par la fin, puisque c'est moi je finis par le shop quand je fais un mode. Donc c'est vrai que là je commence un peu par la fin. Mais c'est pas grave, il faut bien commencer quelque part, même si je commence par la fin. Donc en tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, petit pouce bleu. Et puis à la prochaine pour de prochains tutos. D'ailleurs dites-moi dans les commentaires quel genre de tuto vous voulez. Allez, salut tout.